Dans les cours que je donne à une nature et dans les conférences, j'ai souvent la même question qui revient, c'est quelle est la différence entre le Shinrin-yoku, les bains de forêt, la sylvothérapie et le parcours reconnexion nature que nous avons créé. Alors c'est une question qui revient donc souvent et je voudrais un peu expliquer en synthèse les grandes différences et je vais commencer par le Shinrin-yoku qui est la première activité historique. C'est une appellation qui vient du Japon, comme on l'entend, et qui date des années 80. À la base, il y a une volonté de marketing de la part d'une agence, de l'Agence nationale qui s'occupait des forêts japonaises, pour faire venir des gens dans la forêt. On a dit, ben, on va créer une appellation qui va s'appeler le Shinrin-yoku, et qui consiste à s'imprégner de l'atmosphère de la forêt. Alors ça a eu beaucoup de succès, et ça consistait fondamentalement à simplement se promener dans la forêt, s'immerger en forêt, respirer, faire éventuellement quelques exercices, mais ce n'était pas plus élaboré que ça. Après, beaucoup d'études ont été faites sur l'impact d'aller dans la forêt, mais au départ, le Shinrin-yoku, c'est vraiment s'imprégner de l'atmosphère de la forêt. Vient ensuite un Américain qui est un travailleur social, qui est également un bouddhiste, qui s'appelle Amos Clifford, qui va utiliser les bases du Shinrin-yoku pour créer une nouvelle activité qu'il va appeler Forest Bathing, bain de forêt, c'est la même chose, où là, on va avoir toute une procédure. La procédure, elle est fondamentalement basée sur la technique des invitations, parce que Amos Clifford est également donc un travailleur social, donc il a intégré beaucoup de choses qui venaient de secteurs assez différents, et notamment la question des invitations, c'est-à-dire des suggestions d'exercices qui sont faites par le guide aux participants. Alors évidemment, le bain de forêt, il est vraiment basé sur la pleine conscience. Le mindfulness, c'est vraiment de la pleine conscience en nature. Et donc on n'est pas très éloigné du Shinrin-yoku, mais on a apporté des éléments qui ne s'y trouvaient pas. Par exemple, le bâton de parole. Dans beaucoup de bains de forêt, on va avoir un bâton de parole, ce que les gens se passent l'un après l'autre pour prendre la parole. C'est une tradition des autochtones de l'ouest de l'Amérique du Nord. Il y a après le Shinrin-yoku généralement une sorte de cérémonie du thé qui vient, c'est une tradition elle évidemment, qui vient du Japon, et puis donc il y a ces impacts du travail social fait par Amos Clifford. Donc c'est un peu du syncrétisme entre différentes traditions. Ça c'est donc le bain de forêt qui d'une certaine manière est une procédure plus sophistiquée que le Shinrin-yoku original. Maintenant il y a des gens qui aujourd'hui appellent bain de forêt Shinrin-yoku, bon pourquoi pas, mais c'est pas exactement la même chose. La sylvothérapie c'est encore autre chose. Ça, c'est des cours qui sont donnés et qui vont apprendre l'impact de certaines activités dans la forêt, l'impact de certains éléments naturels, mais aussi on va souvent le mélanger à des traditions spirituelles plutôt orientales, comme par exemple on va donner des cours sur les chakras, etc. Donc c'est encore autre chose. Et notre parcours Reconnexion Nature, lui, c'est tout à fait autre chose parce que d'abord, il n'a pas de visée spirituelle. Donc le parcours ne prétend pas amener les gens dans un état spirituel particulier. C'est sûr qu'il les y amène, mais d'une certaine manière c'est involontaire, parce que dès que des gens se retrouvent en forêt pendant un certain temps, il y a une expérience intérieure évidemment qui vient spontanément chez tout le monde. Mais ce n'est pas l'objectif de notre parcours Reconnexion Nature. Nous, notre objectif, il est d'une certaine manière beaucoup plus terre à terre. Il consiste à enseigner. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer ce que la science nous dit sur l'impact de la nature. Donc je suis dans la forêt, je sens qu'il se passe quelque chose, mais évidemment il y a beaucoup de choses que je ne sens pas, mais qui pourtant sont en train de se passer dans la forêt. Par exemple, tout ce que je peux inhaler, ce qu'on appelle l'aérobiome, tout ce qui est dans l'air que j'inhale, qui contient toute une série de particules, je ne ressens pas évidemment de manière consciente quelque chose, mais c'est en train de me faire quelque chose. Donc l'idée du parcours Reconnexion Nature qu'on a créé, c'est vraiment de créer une activité qui nous explique comment et pourquoi la nature nous fait du bien sur une base scientifique exclusivement. On n'est pas du tout, encore une fois, dans le yoga, on n'est pas dans la méditation, on est vraiment dans la science à mesurer tel aspect des choses quand on fait telle chose, donc essayez de le faire. Dans le parcours, non seulement évidemment on va expliquer toute une série de choses, mais les guides vont aussi, les médiateurs en fait, c'est plus des médiateurs que des guides, vont aussi proposer des exercices pour ressentir mieux ces impacts de la forêt. Donc voilà un peu un tableau général de la différence qu'il y a entre toutes ces activités, qui sont certainement des activités complémentaires, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du Shinrin-yoku qu'il ne pourrait pas faire du bain de forêt, et ce n'est pas parce que quelqu'un fait du bain de forêt qu'il ne pourrait pas après faire une reconnexion nature. Mais ce sont vraiment des expériences qui ont des buts différents. Maintenant, au niveau de l'impact, il y a pas mal d'études scientifiques
qui ont étudié l'impact, par exemple, de la différence entre une simple promenade en forêt ou une promenade guidée, entre le mindfulness et ce qu'on appelle la réflexion guidée. Toute une série d'études existent là-dessus. Généralement, alors il y aurait des nuances à apporter, mais généralement, on va dire que l'impact d'une promenade en solitaire ou en groupe dans la forêt par rapport à une promenade en groupe qui serait guidée, il n'y a pas de grande différence au niveau des paramètres physiologiques, il y en a parfois un peu au niveau des paramètres psychologiques. Dans l'activité reconnexion nature, nous n'avons pas évidemment la prétention d'apporter plus de bienfaits que dans une autre activité, mais nous apportons plus d'informations. Et donc ça a pour effet que les gens qui ont appris comment la nature est en train de les impacter, vont sans doute retourner plus souvent dans la nature parce qu'ils se rendent compte que c'est un lieu de santé avant tout et qu'ils comprennent pourquoi.